Ce soir-là, le soir du 24 décembre, le Père Noël était de mauvaise humeur parce qu'il avait mal au ventre. Oui, comme il est gourmand. Il avait repris 3 fois des frites à la crème chantilly et à la mayonnaise. C'était un peu exagéré, hein, même pour un estomac de Père Noël. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Et en soufflant, le Père Noël se rendait à sa caverne où l'attendaient son traîneau, ses rennes et sa hotte pleine de jouets. Oh! Oh, avoir mal au ventre comme ça, le soir de Noël. Oh, est-ce que ça peut m'énerver? M'énerver! Oh, mon ventre. Oh. Oui, c'est ma mère qui a toujours raison. C'est vrai que je suis trop gourmand. Je n'aurais jamais dû reprendre 3 fois de ces frites à la crème chantilly et à la mayonnaise. Oh, tout cela, mais ça me rend tellement furieux que j'aurais presque envie de donner des coups de pied, paf, 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 dans les arbres, paf. Ah. Oh. Et même que si je ne me retenais pas, je dirais presque des gros mots. Oh non, 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 Père Noël, pas de gros mots. Oui, oui. Oh. 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 Et comment vais-je faire à présent pour distribuer tous les jouets à tous les enfants du monde dans cet état? Oh! 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 Et un peu plus loin, dans la forêt, était caché le loup. Il avait, mais une faim de loup. Il faut dire que depuis l'aube, ce loup guettait. Oui, immobile, derrière un arbre, les pattes dans la neige et les fesses dans les courants d'air et la queue battue par les vents. Oh, ce pauvre loup grelottait de froid. Oh, comme j'ai froid! J'ai froid! Oh! Mais mon nez! Mais on dirait un gros glaçon! Et mes oreilles! Oh, c'est incroyable! Elles sont toutes bleues! Quant à mes pattes, oh, les pauvres! Elles sont toutes congelées! Oh, et mes genoux! Et mes genoux! Ils tremblent tout seuls! Oh, quant à mes orteils! Oh, mes pauvres petits orteils! Ils sont complètement raides! Oh, et même les larmes qui coulent de mes yeux, elles gèlent immédiatement. Je pense que tout à l'heure, j'avais tellement faim que j'ai mangé une boule de neige. Évidemment, ça m'a pas beaucoup réchauffé. Oh, mais soudain, à travers la glace qui entourait ses yeux, le loup vit une forme rouge qui se dirigeait vers lui. Oh! Oh! Ouais! Oh! Et ça, je sais qui c'est! Je sais qui c'est! C'est le petit chaperon rouge! Oh! Oui, ça là-bas, C'est le petit chaperon rouge! Alors vite, il faut que je me prépare à me jeter sur elle pour la dévorer. Quel beau repas je vais faire! Mettons-nous là, dans ce coin! et oubliant le froid, le loup s'aplatit dans la neige. Et quand le Père Noël passa à côté de son arbre, le loup bondit sur lui en poussant un hurlement terrible. Ah! Ouh là 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 là! Ah ça, c'était une grave erreur. Oui, parce que le Père Noël, comme chacun sait, est une espèce de géant très fort, hein? Indestructible, immortel et totalement immangeable. Et le Père Noël saisit l'oreille du loup et il commença à la secouer en grondant. Non mais dis donc!
En voilà des façons! Mais ça veut dire quoi? De sauter comme ça sur les gens? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Et le Père Noël, il tirait l'oreille, mais vraiment fort. Et comme elle était toute gelée, le pauvre loup avait peur qu'elle ne casse. Non mais quel mal appris! Alors, j'attends tes explications! Oh, Père Noël, je suis désolée, mais je l'ai pas fait exprès. Hein? Quoi? Non mais tu te moques de moi, ma parole! Mais je vais me mettre en colère, mon ami, si tu continues. Car non seulement tu te jettes sur moi en hurlant, mais en plus tu oses me dire que tu ne l'as pas fait exprès. Quel toupet! Tu as intérêt à t'expliquer si tu ne veux pas que je me fâche pour de bon. Oh là là! Le loup se disait que si jamais il avouait au Père Noël qu'il l'avait pris pour le petit chaperon rouge, ce serait pire. Oui, imaginez guetter une petite fille le soir de Noël pour la dévorer. Alors, ne sachant pas quoi dire, et comme pour sauver son oreille il devait dire quelque chose, bêtement, le loup répondit: Père Noël, en fait, c'est que, de loin, je ne vous ai pas reconnu, et je vous ai pris pour un cochon. Oh là là! Traiter le Père Noël de cochon, un soir de Noël où il est de mauvaise humeur. Le Père Noël empoigna le loup. Allez, viens par ici, toi. Il le cala sous son bras, et là, il lui donna une fessée si forte que les vibrations des claques sur le derrière du loup faisaient tomber la neige des arbres. Tiens, 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 et tiens! Et quand enfin cela s'arrêta, le loup pensait que le Père Noël allait le laisser tranquille, hein? Mais pas du tout. Hé, toi, viens par ici. Moi? Oui, assis-toi là. D'accord. Bon. Alors comme ça, hein? Tu as faim? Oui. Oui, j'ai faim. Enfin, je veux dire un tout petit peu, quoi. Et si j'avais été un cochon, tu m'aurais mangé, n'est-ce pas? Non, 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 non. Enfin, oui. Enfin, c'était juste pour goûter. Oui, c'est ça. Juste pour goûter. Hein. Eh bien, pour ta punition, juste pour rire, tu vas faire un petit travail. Au travail? Oui, cette année, c'est toi qui vas faire la tournée de Noël. Wouhou! Voilà, et ça t'apprendra. Et si seulement demain, quand tu auras distribué les jouets à tous les enfants du monde entier, que tu pourras manger, pas avant. Et gare à toi, si tu oublies une seule cheminée. Allez, viens par ici. Et sans demander au loup s'il était d'accord, vu qu'une punition, c'est pas censé faire plaisir à celui qui la reçoit, le Père Noël emmena le loup à sa caverne, et là, il le déguisa en Père Noël. Et puis, il l'expédia dans le ciel avec le traîneau, les rennes et la hotte pleine de jouets.